La 54e session ordinaire du Conseil des ministres du SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, s'est tenue mercredi à N'Djamena. Cette réunion des ministres en marge du Safakri, le salon africain de l'agriculture, ouvert mardi dans la capitale tchadienne, s'est penchée sur l'état de mise en œuvre de la réforme du SILS, dont le processus entamé en 2017 devra aboutir sur une restructuration en profondeur de l'institution à l'horizon 2020. L'impact des actions du SILS sur la vie socio-économique des États membres et de la sous-région n'est plus à démontrer. Il est en effet perceptible dans plusieurs secteurs à travers notamment la formation, la production de l'information et l'élaboration d'outils d'analyse pour le diagnostic, l'alerte précoce, le suivi agropastoral, le bilan alimentaire, les prévisions agrométéorologiques et j'en passe. Devrions-nous rester impuissants et comptabiliser nos pertes en vies humaines matérielles face aux diverses catastrophes? Nous avons opté pour le renforcement de la résilience de nos populations. Ne devrions-nous pas changer d'approche tout en apportant des solutions durables aux maux de ces populations vulnérables? De façon isolée, nos efforts individuels ne seront qu'une goutte d'eau dans la mer. Cet appel à l'ensemble des pays du SILS et à nos partenaires voudrait porter sur la synergie dans nos actions de développement. Le SILS s'est investi dans plusieurs actions de développement pour le renforcement de la sécurité alimentaire et la résilience des populations et dans la lutte contre la désertification et les effets du changement climatique conformément à son mandat. L'organisation régionale doit cependant faire face à des défis sécuritaires et de mobilisation des ressources internes. Toutefois, pour pérenniser tous les acquis engrangés par notre institution commune, il est urgent et impératif pour nous d'œuvrer en faveur d'un financement durable du SILS. En effet, plus de 90% du budget du SILS reste tributaire des partenaires techniques et financiers. Cela constitue une faiblesse que nous devons relever en mettant en place des mécanismes pour y faire face. La mise en œuvre des programmes en cours dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la maîtrise de l'eau, de la lutte contre la désertification et les changements climatiques dans les 13 pays membres permettra de consolider les acquis et maintenir l'espoir d'un Sahel nouveau.